Les phases finales, c'est à la vie, à la mort. Hein. Il est supersonique, il est très rapide, Gauthier, il va y aller au bout, oui. Et c'est la seule vérité, c'est les actes, c'est le terrain. Aïe qui va servir son ailier qui va aller marquer un essai. Si vous ne portez pas, on n'y arrivera pas. C'est votre devoir. Oh là là, l'image qui est assez terrible. Tous les joueurs demandent des soigneurs. Dans l'épisode précédent, on a disputé les 2 quarts de finale d'Occitanie et malheureusement, on s'est incliné avec les 2 équipes. 2 défaites en quart de finale qui ne sont pas synonymes de saison finie puisque maintenant, c'est le début des championnats de France avec les 32e de finale pour les 2 équipes. Pour l'équipe 1, on va affronter Villeneuve-de-Marsan à Vic-en-Bigorre et pour l'équipe 2, Ustaritz à Bizano. C'est le début des grandes phases finales à prendre très au sérieux. On perd plus à la piole. On perd plus à la piole. On est accueillis comme si c'était une seconde famille, quoi. On est pour regarder. Comment on se retrouve dans le couloir. Moi je veux pas vos coulisses. Retour enfin des VDR, quel plaisir de vous retrouver. Qu'est-ce qu'on a eu? Moi c'était long. Moi c'était très long les gars, sans vous voir, franchement c'est incroyable. Retour des VDR, retour à la compétition pour ces 32e de finale France. Les 2 équipes sont engagées. Pas des moindres. 2 gros déplacements puisque c'est terrain neutre ce week-end. Donc la première ira à Vic-Bigorre pour jouer contre Villeneuve-de-Marsan. Et la B ira à Bizanos pour affronter les Basques de Ustaritz. Donc ça va être 2 confrontations évidemment couperées. Il faut gagner pour rester dans la compétition. Et voilà, 2 gros matchs, donc grosse préparation. Début des championnats de France, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre ça au max. On est bientôt aux 50K, on compte sur vous. Et c'est parti les gars. Courage qui fait Pékin Express bientôt avec ce sac. Aujourd'hui, on a le plaisir de vous partager la solution pour tous les coachs de rugby qui souhaitent réaliser les séances d'entraînement, les combinaisons et les stratégies. Le gros avantage de ProSport, c'est que c'est super simple et on peut le partager aux joueurs en seulement 2 clics. La solution, c'est ProSport. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous pouvez réaliser vos combinaisons super simplement. Vous pouvez absolument tout modifier sur le site, que ce soit les joueurs présents sur l'action, le départ de l'action sur touche ou sur mêlée, avec si vous voulez utiliser que les 3 quarts ou même les avants. Et même, on peut rendre le truc encore plus réaliste en faisant faire un en avant, mais sans un mètre de la ligne, comme vous pouvez le voir ici. L'équipe, comme vous pouvez le voir, même sur ProSport, il prend le temps de mettre des pièces, c'est pas cool. Je connaissais un peu ce site, ça m'a beaucoup permis de faire des petites séquences pour notamment les 3 quarts pour préparer les combinaisons sur les arrêts sur image, sur les vidéos, etc. Donc c'est des choses qui sont intéressantes et qui se développent de plus en plus dans le monde amateur. On a eu les prémices avec VO, maintenant toutes ces petites applications tableau vert pour essayer de se mettre toutes les chances de notre côté et de pouvoir discuter, échanger avec les membres de l'équipe. En tout cas, on remercie énormément ProSport pour la confiance et surtout on a quelque chose pour vous. Avec le code RugbyEvo10, vous avez 10% de réduction sur l'abonnement qui est de 5 € par mois ou de 51 € à l'année. Vous avez le lien en description, vous avez le QR code juste ici. Oh Gabin, ouais. C'est quoi pour toi le poste le plus dur et le poste le plus facile? Pour moi, le poste le plus dur, je dirais pilier. Pilier en plus dur et en plus simple, je dirais 3e ligne L. Le poste le plus dur, je dirais 3e ligne. Parce que c'est des gros plaqueurs, ils ont une grosse activité. Et en poste le plus simple, j'hésitais entre ailier et 2e centre, mais du coup je vais dire 2e centre. Je pense qu'il y aura pas mal d'ailiers, on va se faire amuser pendant cette séquence. Le plus dur, c'est Pilar. Et le plus facile, je pense que c'est demi de mêlée, vu que De Gers, il y arrive. Le plus facile, je pense que c'est talon. Et le plus difficile, je pense que c'est demi-mêlée. Voilà, il faut avoir des capacités pour y jouer telles que les miennes. Le plus dur, je dirais pilier droit. Le plus simple, je dirais second centre. Pour dire poste. Poste le plus simple pour moi, ailier, parce que t'as rien à faire. T'as vraiment rien à faire. Et le poste le plus dur, c'est talonneur, parce qu'il faut savoir lancer. Vas-y, on regarde ça. Faut que je m'applique, quoi, putain. T'as touché? Touché. T'as les mecs comme ça, ils se regardent jouer quoi. Tu vois. Putain, poste le plus dur, t'as l'honneur quoi. Alors le poste le plus facile, je prendrais pour exemple De Gers. Donc je dirais demi de mêlée parce que s'il peut autant parler, c'est que c'est pas dur. Le poste le plus dur, allez, je dirais talon parce que c'est un poste de besogneux pour être plus sérieux, tout le temps la tête dans le guidon, donc talon. Bon, j'ai jamais joué devant, mais bon, je dirais pilier droit. Simple, plus dur. Plus simple, arbitre de touche. Léo Cazeneuve, j'ai 31 ans, alors je suis multiposte, je dirais, c'est par centre, ailier et arrière. J'ai fait toute mon école de rugby ici à Ilian-Dodon. J'ai fait, après mes années cadets avec l'entente, le Bessematan Club,
jusqu'à ma première année de junior. Ensuite, j'ai une lourde blessure au genou où j'ai dû arrêter une dizaine d'années. Ensuite, j'ai fait quelques entraînements avec l'équipe senior il y a 4 ans et par la suite, j'ai repris une licence et j'en suis là aujourd'hui. Beaucoup de fierté, je suis très content et je ne m'attendais pas. C'est un choix très audacieux de la part du staff et je leur remercie pour leur confiance. C'est à moi de leur prouver ce que je vaux et ne pas les décevoir. Oui, bien sûr, c'est je dirais même ma plus belle saison parce que c'était assez complet, on va dire. On avait une équipe sereine, donc du coup j'étais plus serein sur le terrain. Du coup je ne savais même pas que j'étais le meilleur marqueur. Merci Vincent. Moi personnellement, je le prenais beaucoup de sérieux comme c'est ma première équipe première. Puis les équipes landaises, c'est très rugby, ça reste le sud-ouest. Comme je connais un peu les Landais, je sais que c'est très accrocheur, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de cohésion et ça devrait passer. Bon, je dirais quand même Nicolas Sarniguet, qui a une belle pointe de vitesse. Ça m'aide de le dire, mais Gauthier de Gers. Et je dirais Grégory Laforêt pour avoir vu son accélération à Condon en voilà marqué. C'est club. La compagnie GG Club, merci, super. Tu passes après là parce que on va pas attendre. Tu passes s'il te plaît. Du coup, petite réaction à la composition de l'équipe, des deux équipes. Moi du coup je suis titulaire en B à l'aile. Comme disait avec Gabin, off cam, on bouge plus trop depuis quelques matchs. Voilà, je garde ma place de titu, j'essaie de faire les meilleurs matchs possibles. Et Gabin? Et pour moi, en plan 1, du coup, pour ce match, très, très attendu, premier championnat de France pour nous deux. Ouais, c'est clair. Donc, c'est déjà la première phase finale, donc on n'est pas très original, mais on prend ce qu'il y a à prendre et on espère que ça va continuer le plus longtemps possible. Juste au cas où, pour ceux qui cherchent, on mettra le plaquiste en description, celui qui a fait la Coupe de la Forêt. Voilà. Bon, les gars, je me suis un peu amusé sur Pro Sport, j'ai essayé de trouver une petite stratégie qui pourrait fonctionner. Vince et moi, on va vous le reproduire maintenant et après, on va vous mettre sur Pro Sport un peu le reveal de ce que ça pourrait donner un match. Ça rend un peu mieux sur Pro Sport, mais on va quand même tenter. Là, les gars, on est en situation de ruck. En fait, tout simplement, on appelle ça la spéciale. Parce que nous, on n'a pas forcément besoin de code de jeu pour se connaître. The Special One. Exactement. Donc là, je suis en position de 9. Vincent en ailier à l'axe du ruck. Tout simplement. Après, là, je suis censé. Et là, ça va à dame. Je suis censé transpercer la ligne et aller scorer. Voilà. Moi, généralement, je me fais rattraper quand même. Donc, retour NT et là, après, on finit l'action, quoi. Tu vois. Bonsoir à tous les garçons. Vendredi soir, 32e championnat de France. C'est ce qu'on entend quand on est joueur de rugby, c'est l'aboutissement d'une saison. Troisième partie du championnat. On joue la saison de rugby pour jouer ce championnat-là. Ça sera celui qui aura le plus envie et il faut qu'il y ait une furia bleue et blanche et qu'on les empale. Ni plus ni moins. Et ça sera ça pendant 6 week-ends. On peut jouer n'importe qui. S'ils sont en R1, c'est pas qu'ils sont meilleurs que nous. C'est qu'ils sont au même niveau. Et si on a plus envie qu'eux, eh bien on gagnera.
Les phases finales, c'est à la vie, à la mort. Hein. Il y a eu 6 semaines entre le match de ce week-end et le match contre Bretonneux. Donc on a décidé de couper 2 semaines et demie parce que le groupe nous a paru éprouvé physiquement, fatigué par rapport à cette grosse poule et ce gros combat qui nous a amené à faire 12 victoires d'affilée. Une reprise un peu en douceur avec 2 matchs de préparation avec des groupes un peu mixtes et élargis qui nous a permis de nous préparer au mieux et avec une très très bonne semaine d'entraînement cette semaine qui va nous permettre de monter en puissance au fur et à mesure qu'on passe des tours, je l'espère. Mercredi, on a fait une petite réunion prépa phase finale, on s'est dit les choses par rapport à ce qui était important pour pouvoir gagner et passer quelques tours. Et ce soir, beaucoup de vitesse dans ce qu'on va mettre en place avec beaucoup d'applications et un peu de révision et de cahiers pour se préparer à ce gros combat de dimanche. Villeneuve de Marsan, c'est une équipe qu'on a jouée en 2022 en phase finale en Fédéral 3. Pas beaucoup d'informations par rapport à cette équipe qui va être une équipe rugueuse, une équipe accrocheuse. Et voilà, après c'est un match qui se joue en 80 minutes, phase finale, c'est celui qui aura le plus envie et la plus de hargne et qui aura envie de continuer l'aventure qui passera, je pense. Je ne sais pas s'il y a un poste le plus simple au rugby. Je ne vais pas mettre un poste de derrière quand même. Donc je vais mettre plutôt un poste de devant. Je vais dire 3e ligne, il suffit de courir et de plaquer. Et dans la difficulté, je vais plutôt mettre un poste de derrière du coup. Le poste d'ailier, c'est quand même pour moi un poste compliqué, notamment au niveau de la défense. Parce qu'on arrive avec des joueurs lancés, il y a le 3e rideau, la connexion avec la ligne de 3 quarts, 10, 12, 13. Est-ce qu'on décroche, est-ce qu'on décroche pas? Donc toute cette partie de défense globale du poste d'ailier, je pense que c'est la plus dure à analyser, notamment sur cette partie-là. Après, au niveau offensif, il suffit de gagner ses duels, mais je pense que pour la complexité défensive, je vais mettre le poste d'ailier. D'ailleurs, Vincent n'est pas très bon en défense. On a fini premier de la poule des 2 champions d'Occitanie. Donc moi je pense qu'il ne faut pas décevoir les gens. Eux ils se préparent, ils se disent ces mecs ils ont fini premier de la poule des 2 champions, ils vont nous tuer. Donc moi ce qui me ferait chier c'est qu'on ne les tue pas. C'est 22 surfaits de match, je rentre où on me dit, je rentre quand on me le dit et j'apporte ma pierre à l'édifice. Il y a eu leur finale de terroir perdue, ouais, on se rattrapera en Occitanie. Occitanie à la trappe, ouais, on se rattrapera en France. Derrière il n'y a plus rien les mecs. Derrière il n'y a plus rien. L'Isle de Don c'est un club de phase finale. Voilà. C'est la première année où est-ce que pour l'instant dans les phases finales on n'est pas dans notre rôle. Je suis plus confiant d'avoir cette équipe-là ce soir que d'être au complet. Je vous le dis sincèrement. Parce qu'au complet, on est capable de se voir beau. Les autres sont capables de nous voir beau. On serait peut-être passé à la trappe. Par contre là, il n'y a plus de possibilités. Hein. Dimanche, c'est une 32e de finale. Je pense qu'on est suffisamment grand pour se préparer tout seul. Le seul truc qu'il faut, c'est prendre du plaisir. Le seul truc qu'il faut, c'est jouer au rugby, jouer le rugby qu'on sait jouer et prendre du plaisir. Et à la fin du match, peu importe le résultat, qu'on soit fier de ce qu'on a fait nous. Que les gens qui sont venus nous encourager, les gens qu'on aime, qui sont autour, soient fiers de nous et soient heureux. Fin d'entraînement, franchement, du sérieux des 2 équipes, tout ça il en faut. Il en faut pour aller affronter ces rudes adversaires. C'est vrai, ça va être rude. Ah oui, ça c'est sûr. Des gros adversaires charismatiques. Donc voilà, à dimanche. 2 gros matchs dimanche, ouais. On va se tenir prêt et on se retrouve dimanche. C'est parti, jour de 32e de finale de championnat de France. 2 gros matchs, franchement ça va être très très serré, il faut faire 2 gros matchs pour passer un tour et atteindre les 16e. Donc là le programme il est classique, on va aller manger. J'attends avec impatience 15 h le coup d'envoi parce que c'est le redémarrage de quelque chose de magique. Ceux qui l'ont connu, les championnats de France, etc. C'est quand même quelque chose de magique. Dès qu'on commence à passer des tours, vraiment de bons moments parce qu'il y a beaucoup de supporters, parce que on se sert entre copains, etc. Donc moi,
Juste prenons du plaisir ensemble. Là, à 17h, soit on saute partout, soit on est comme des cons, chacun rentre chez soi, on se reverra pour faire une grillade, on se reverra à l'Assemblée, et basta. Et basta. Moi aujourd'hui, c'est les vieux que j'attends. Amenez-les, ces gosses, vous allez nous porter jusqu'au bout. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Moi, je vais vous le dire à la vérité. Si vous ne portez pas, on n'y arrivera pas. C'est votre devoir. C'est ça aussi la transmission. Soit on devient comme moi, on entraîne parce qu'on essaye d'amener le club où on peut. D'accord? Soit on continue à jouer malgré les douleurs, malgré l'âge, malgré la famille. Et notre mission, votre mission, c'est d'amener les petits dans ce que vous avez connu il y a 10 ans. Tant qu'on est debout, tant qu'on peut marcher, tant qu'on peut regarder les gens dans les yeux, tant qu'on peut plaquer, on lève la tête et on avance. Peu importe ce qui se passe, peu importe où on va, peu importe contre qui on joue. Tout ce que je vous ai dit, que je ne voulais pas que vous le fassiez pendant la phase régulière, je vous dis aujourd'hui, faites-le. Faites-le. Tentez d'aller chercher un intervalle. L'intervalle que vous ne croyez pas que vous allez prendre, prenez-le. Les ballons que tu ne croyais pas attraper, prends-les. Le coup de pied que tu ne savais pas mettre, tente-le. Tentez-le. Tentez-le. On arrête d'avoir peur, hein. On est des grands garçons, ok? On a tous joué des phases finales, on sait ce que c'est, donc on arrête de se chier dans le false, hein. D'accord? Il y a encore toutes nos familles, etc. Donc on va faire un gros match, et on va montrer à tout le monde qu'on sait jouer au rugby. Un match de gosse en réfléchissant comme des hommes. Un match de gosse. Comme quand on est petit, là, qu'on a envie de courir partout, qu'on a faim, qu'on a soif. Tous, vous le tentez, vous faites plaisir. Faites plaisir, les intervalles, vous les attaquez. On ne sait jamais, les mecs qui trébuchent, tu sais pas, tu tentes. Et après, pas d'invitation, on nous pique pas le ballon de la partie. Ouais. On remet le rugby dans la règle de ce qu'est le rugby. Le rugby, c'est pas danser. La seule chose qu'il faut, c'est des actes. On peut se raconter la messe tout ce qu'on veut. La seule vérité, c'est les actes. C'est le terrain. On est à 80 minutes de la 16e minute quand même. Et 16e. Donc on laisse tout sur le terrain. On est régénéré de tout. On se vide. On les cabosse. Je veux qu'on les ferraille. Je veux qu'on soit fiers de nous. Ok les gars? Ouais. Ok. Allez Bouba, allez Bouba. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 32e de finale de championnat de France de Régional 1. L'Isle-en-Dedon qui affronte Villeneuve de Marsan, une équipe qui a fini 3e de sa phase de poule et un excellent candidat qui avait défait l'Isle-en-Dedon il y a quelques années. Allez, un premier ballon, une mêlée dans les 22 mètres avec Damien Sauton qui sort titularisé en numéro 8 aujourd'hui et qui sort directement du bois pour aller faire le premier impact. Gauthier Dezer qui va récupérer ce ballon. Il va solliciter son capitaine Mathieu Gilbert qui va aller s'empaler sur la défense de Villeneuve de Marsan. Gauthier Dezer qui sert Nicolas Mailleux, grand artisan de ce parcours de l'Isle-en-Dedon. Il a vu le trou, Gauthier Dezer, il va se servir du pied pour envoyer un long coup de pied. Attention au 50-22 si le ballon roule vite, mais il va être récupéré par l'ailier de Villeneuve de Marsan qui va directement jouer au pied. Le ballon qui ne peut pas sortir directement et Gauthier Dezer qui va le récupérer. Attention, on le sait, il est adepte des relances. Il est parti pour un peu de dessus. Il est supersonique. Il est très rapide. Gauthier Dezer, il va y aller au bout, oui. Et c'est dès les premières minutes de ce match avec Gauthier Dezer qui marque les 5 premiers points de l'Isle-en-Dedon avec une inspiration habituelle. On commence à s'habituer aux inspirations de Gauthier Dezer et ce petit par-dessus, la pénalité, transformation qui ne passe pas. À 10e minute de jeu, lancé Morgan Noum, réception Romain Sanandrea. Un schéma qui se répète depuis le début de saison avec un molle porté qui va être conduit par Alex Artigue. Le ballon qui est au fond, c'est Brumas qui a ce ballon. Le molle qui a été désorganisé, où il a été bien défendu. Est-ce qu'il n'est pas venu sur le côté, le défenseur de Villeneuve? Oui, il hésite, mais du coup il va se retrouver en jeu. Il va se retrouver en jeu sur le départ d'Aurélien Cortés. Avantage signalé par l'arbitre avec Antonin Marais qui récupère ce ballon. Un plaquage où il a été refoulé. On est à 5 mètres de la ligne. L'Isle-en-Dedon qui cherche déjà à asphyxier son adversaire avec Damien Soto qui récupère ce ballon. On va revenir à l'avantage. Romain Courrèges, 22 mètres sur le côté. Ça va passer
ça va passer. Première réussite pour Lilan Dodon et Romain Courrèges, ça fait 8-0. Allez, on est au quart-heure de jeu, premier ballon, lancé rang de réception Berzotti. On a essayé de faire une petite combinaison dans le fermé, mais ça a été bien défendu avec Mallet qui libère pour Cabanac. Ça a été bien joué, le beau passage, mais ça a été bien plaqué aussi par le capitaine Mathieu Gilibert. On est dans les 22 mètres, première incursion de Villeneuve-de-Marsan. Il faut essayer toujours de convertir directement ses points avec une grande avancée. Blaquet qui n'a pas réussi à plaquer directement aux jambes. Et Villeneuve-de-Marsan qui progresse. Leur retour intérieur, ça c'était bien joué. Dommage, ça a été bien lu par Boubacar Compaoré. Et le grattage qui n'a pas été bon. Avantage pour Villeneuve-de-Marsan qui aura un ballon pimpé, un ballon gratuit. Peut-être pour essayer de jouer derrière et marquer le premier essai. Mallet qui demande le ballon. Il est servi. Retour intérieur ou le plaquage qui a été manqué par Blaquet. Mais il a été sauvé par Gauthier de Gers. On va essayer d'écarter. Ça c'est bien fait. Non, on en fait encore un temps de jeu. Il y a un surnom qui a été mis sur le côté avec le numéro 10 Barthé qui libère l'interception d'Antoine Marie. Il avait une bonne lecture de jeu. On va revenir à l'avantage et c'est Maillet qui prend la pénalité 15 mètres face au bar. Une formalité 8-3. Allez, renvoi pour Nathan Blaquet et essayer de réagir face à cette équipe de Villeneuve-de-Marsan qui ne va rien lâcher. Le renvoi très haut capté par Berzotti numéro 8, mais Léo Cazeneuve titularisé pour la première fois en équipe première qui est au diapason sur ce renvoi. Maillet qui va essayer de réorganiser et d'envoyer un grand coup de patte en box kick. C'est ce qui va être fait. Il est long, il est haut, ce box kick qui va être récupéré par Gauthier de Gers. On le sait, il a habitué des relances, il a déjà fait ses preuves dans les 5 premières minutes. Il le fait, il est reparti en relance avec Romain Courrèges qui avait suivi. Et on est entré dans les 40 mètres, on est rentré dans les 22 mètres. L'occasion qui récupère ce ballon, il a été refoulé. Très bien plaqué par le second de ligne de Villeneuve-de-Marsan. On va servir le capitaine Mathieu Gilibert qui avance comme toujours avec Brumas au soutien. On va laisser Gauthier organiser le jeu et on va jouer directement avec les 3 quarts avec Nathan Blaquet qui fait la sautée pour Sauton pour Cortez qui va réussir à passer les bras pour Kevin de Santos. Ça c'est bien fait, la relation entre les deux centres qui a été bien établie. Alex Artigue qui est au diapason pour faire le relais. Antoine Marais qui sert à Nathan Blaquet qui va servir de sa vitesse, son explosivité. Magnifique, il a passé les bras. Cortez aussi qui a passé les bras pour Damien Sauton, toujours aussi disponible, le numéro 8. On est passé d'un renvoi à une belle réception. Jeu des 3 quarts, on va revenir à un avantage. Romain Courrèges face au bar, ça va le faire. C'est passé 11-3. Allons à la demi-heure de jeu, Lilan Dodon qui essaye de faire le forcing avant la fin de cette première mi-temps. Lancé Morgan Doom, il a été dévié mais il a été récupéré par Mathieu Gilbert le capitaine. On va se reconstituer en molle avec Nathan Blaquet qui analyse la défense. De Gers qui est passé crochet intérieur magnifique. Oh, il a refait la valise, il a refait de tout dans ce début de match. Il va réussir à libérer peut-être, non, il préfère conserver le ballon. Il leur fait de tout, Gauthier de Gers. Nathan Blaquet qui libère pour Antoine Marais pour Dos Santos. La passe au pied où il y avait peut-être mieux à faire. Il y avait un 3 contre 1. Oh là là, il s'excuse Kevin Dos Santos. Alors on s'approche de la mi-temps, lancé au 22 mètres, Morgan Doom, ce lancer qui a été mal rattrapé, mais c'est Brumas qui va récupérer ce ballon. Il y a un nouveau molle organisé autour des avants de Lilan Dodon et l'arbitre qui a le sifflet en poche et qui va envoyer une pénalité. Ça a été joué vite, par Carlin qui sert Maillet, attention, la relance qui a été faite avec cette pénalité qui a été jouée vite. Marboutin, le centre, qui accélère, qui perce, qui navigue, il va passer, non, il a été bien récupéré par Romain Courrèges. Excellent plaquage défensif de Romain Courrèges, le grattage qui n'a pas été validé et l'arbitre qui va sélectionner et sanctionner par un capitaine, et c'est Romain Courrèges qui est envoyé sur le banc pour 10 minutes après cette faute. Le momentum qui a un petit peu changé là, dans cette première mi-temps avec Villeneuve-de-Marsan qui est à l'attaque avec le numéro 10 Bartho qui va servir Marboutin bien plaqué par Kevin de Santos. Le grattage qui a été effectif, il y avait peut-être un en avant sur cette phase de jeu. Maillet qui va servir le pilier remplaçant qui est déjà rentré, extrêmement dense ce pilier, mais il a été refoulé par toute la défense lilloise. Allez, Maillet qui essaye de s'échapper. Il y a un avantage qui a été signalé. Il y aura une pénalité. On va peut-être essayer de la jouer vite autour de Maillet, mais non. On va calmer le jeu, on va prendre les points et surtout on va transformer cette pénalité. Maillet qui ramène son équipe à 11-6 avant la mi-temps. Allez, 37e minute de jeu, 3 minutes de la fin. On a eu une nouvelle pénalité sur Ruck qui a été sanctionnée contre Lilan Dodon. Et elle passe, Maillet qui permet de rapprocher petit à petit son équipe 11-9. À la 40e minute, la sirène qui a retenti ici, mais on aura une dernière mêlée aux 50 mètres avec Maillet qui sert Barthé, la feinte de croisée, Marboutin qui est passé, il est passé magnifique, il va servir son deuxième sandwich, incroyable avec Berzotti, plaquage, excellent plaquage de Léo Cazeneuve. Il y avait un 2 contre 1, mais Léo Cazeneuve est plongé dans les chevilles là.
Alors on se retrouve dans ce rec avec Maillet. Maillet qui temporise sur la libération. Barthé qui réorganise son équipe. Ce ballon qui va être libéré, oui. Barthé qui sert Belloc. Belloc qui a été bien plaqué par Alex Artigue. La deuxième ligne qui essaye de plaquer puis gratter, mais ça n'a pas été fait. Maillet qui resserre Barthé. On libère sur le côté avec le talonneur Rand. Le ballon qui est un petit peu cafouillé. Oui, mais il revient dans les bras du troisième ligne. Maillet qui va servir. Oui, et c'est classique avec un surnombre sur le côté. Et l'ailier qui va pas se faire prier, Constantin, pour aller marquer cet essai en coin. Et il va même se permettre de revenir vers le centre du terrain pour faciliter la transformation. Et on se retrouve à 16-11 pour Villeneuve de Marsan à la mi-temps. Des regrets dans cette première mi-temps pour Léon Dodon qui aurait pu alourdir le score. On était dans le vrai, pourquoi? Parce que on conservait le ballon, c'est là qu'on le mettait en difficulté. Après on a voulu commencer à jouer au pied derrière les rucks. Mal assuré, on s'expose à des relances. Derrière, ça cavale, ça nous met en difficulté, alors que quand on conservait les ballons, qu'on venait taper avec des blocs de 3, qu'on avait des sorties rapides, c'est là qu'on les met en difficulté. Il faut remettre la main sur le ballon, tout simplement. Alors on y refoule le tempo qu'on a mis en début de première mi-temps. À partir de 45-50, on va commencer à injecter du 109, qui ne doit pas être au même niveau, qui doit être au-dessus, et ça va le faire. On leur a donné 16 points, donc maintenant on rattrape le point des copains. On rattrape Gauthier qui est malade, qui est au bout. Voilà, et là, moi, qu'on soit 16-11 dans un sens ou qu'on soit 11-16 dans l'autre, je m'en branle. On a repris ici depuis 5 minutes à Vic Bigorre avec un lancer. Maillet qui va servir sur le numéro 10. On va peut-être jouer. Non, on va finalement utiliser le pied. Long coup de patte de Barthé qui va être réceptionné tranquillement par Léo Cazeneuve. Est-ce qu'il va faire jouer sa vitesse? Non. Il va servir son arrière à Romain Courrèges qui va envoyer un long coup de pied vicieux extérieur du pied qui va rouler, qui va être rattrapé difficilement, mais rattrapé par Constantin qui va entamer une relance. Il est parti en tout cas. Jeff Cadorin qui tente la cuillère. Attention, c'est interdit. Mais finalement, ça a été bien plaqué par qui d'autre que Nicolas Maillet. Maillet qui va servir Mourgas qui a été bien plaqué, mais qui d'autre bien placé? Romain Zanandrea, oui, il va être récompensé, oui. Très très bien placé Romain Zanandrea, le troisième ligne qui fait ce grattage en début de seconde mi-temps, ça fait du bien. Et Romain Courrèges qui va pas se faire prier pour ramener son équipe à 2 unités, 16-14 pour Villeneuve de Marsan. Ouais, grosse percée de Villeneuve de Marsan. Maillet qui va servir son ailier qui va aller marquer un essai facile et qui va être aplati juste devant les perches. Très très grosse réaction de Villeneuve de Marsan qui reprend des longueurs d'avance avec cet essai magnifique, bien servi par Maillet. Maillet qui va d'ailleurs transformer... Non, qui ne va pas transformer cet essai. On reste à 21-14. Allez, 72e minute de jeu, on est dans le Money Time avec Aurélien Cortés qui va introduire cette mêlée. On est à 5 mètres de la ligne. Aurélien Cortés qui va servir Jeff Cadorin qui sert à hauteur. Kevin Dos Santos, c'est imparable. Kevin Dos Santos qui va aller marquer cet essai. Oh, attention, on voit Aurélien Cortés au sol par contre. Oh là là, l'image qui est assez terrible. Tous les joueurs demandent des soigneurs. Oh là là, la jambe d'Aurélien Cortés qui est un petit peu de travers. Ouais, très grosse blessure. On voit la jambe d'Aurélien Cortés qui a été... un exemple durant toute la saison, un véritable soldat de ce club de Léon Dodon et qui va être accompagné par le camion des pompiers soutenu par tous les joueurs. Une belle image anecdotique, mais Romain Courrèges qui va transformer cet essai. Énorme soutien pour Aurélien Cortés. 75e minute de jeu, Romain Zanandrea qui récupère ce ballon, qui va aller s'empaler dans la défense de Villeneuve de Marsan, bien soutenu par Kevin Dos Santos. Gauthier de Gers qui sert Pierre Plante qui est rentré, pensionnaire de la réserve mais qui fait le bonheur aussi de ce club avec Gauthier de Gers qui sert Antoine Marais sur le côté. Il a été capable de tout durant ses phases finales, le coup de par-dessus, il est magnifique, il va récupérer ce ballon, il est très rapide Antoine Marais, non, récupération de Constantin, attention il va tenter cette relance, on a égalité, le match qui est totalement irrespirable maintenant, le grattage qui a été fait, magnifique grattage, c'est Kevin Dos Santos je crois qui gratte ce ballon dans le Money Time, magnifique Romain Courrèges qui va pas se faire prier et qui est clutch comme à son habitude. 24-21. Allez, on est à 3 minutes du terme. 3 minutes d'un 16e de finale de France pour Léon Dodon ou pour Villeneuve de Marsan. Le demi-mêlée remplaçant qui va servir Barthé. Barthé la fin de croisée, il va servir Guardia. Guardia qui est rentré à l'intérieur, il va aller jusqu'au bout peut-être, non. Ça a été bien stoppé par Romain Courrèges. Attention à pas prendre cet essai dans les dernières secondes avec Belloc. Belloc qui récupère ce ballon, il est grand, il est longiligne, il va aller jusqu'au bout, oui. Il a aplati Belloc, peut-être laissé de la gagne pour Villeneuve de Marsan. L'arbitre qui renvoie tout le monde chez eux. Et est-ce que ça va être transformé cet essai? Et oui, ça passe. Essai transformé pour Villeneuve de Marsan. 79e minute de jeu, Gauthier de Gers qui va introduire ce ballon. Qui c'est qui va le sortir? Est-ce que c'est Romain Zanandrea? Non, c'est lui. Il va servir Nathan Blaquet. Nathan Blaquet qui fait de la croisée avec Jeff Cadorin qui va servir à Gaben Durant. Gaben Durant, la belle sautée. Magnifique pour Antoine Marais. Que penche 5 contre 1. Il va le faire. Crochet intérieur. Il a cassé un plaquage. Non, bien plaqué par Constantin aux jambes. Belle sautée,
de Gamen Durand qui est rentré d'ailleurs à l'aile avec Gauthier Delers qui va servir Jeff Cadorin en rentrée intérieure. Allez, on va essayer de passer, de mettre devant le grattage qui a été tenté par Berzotti, il n'a pas été validé. Gauthier Delers qui va servir Dos Santos pour Kevin Dano qui va mettre toute sa puissance. Attention au plaquage à 2, il a peut-être été signalé, oui, il a été signalé je crois par l'arbitre. Plaquage à 2. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas faire dans les dernières secondes. Et ils l'ont fait, mais un excès d'agressivité, un excès d'envie de la part des joueurs de Villeneuve de Marsan. Romain Courrèges qui va marquer cette transformation pour ramener l'Île-en-Dodon à 1 point seulement. On ne peut pas faire pire. On ne peut pas faire plus chaud comme fin de match. 80e, on est dans les ultimes instants. Rand qui va servir Carlin. Une touche qui a très bien fonctionné durant ce match avec Barthé. Barthé qui va envoyer un grand coup de patte. La dernière défense que doit faire Villeneuve de Marsan. Romain Courrèges qui récupère ce ballon, qui va aller dans la ligne en plein milieu du terrain. On va essayer de se organiser autour de Gauthier Delers qui veut mettre du rythme. Ils ont mis du rythme toute la saison, les joueurs de l'Île-en-Dodon. On ne sait pas maintenant qu'ils vont s'arrêter. Nathan Blaquet qui essaye de se faire mal tout seul. Il a été bien soutenu par Kevin Dos Santos, le capitaine, exemplaire Mathieu Gilbert, qui va servir Antoine Marais, qui va revenir, qui va rentrer dans le centre du terrain. Il a été porté par son équipe. Pierre Plante qui est présent au déblayage. Le ballon qui a été relevé. Pierre Plante encore une fois au déblayage avec Jeff Cadorin. Allez, Villeneuve de Marsan qui doit mettre les barbelés pour cette fin de match. Et Île-en-Dodon qui doit mettre le turbo pour aller arracher cette victoire dans les dernières secondes. Une pénalité suffit, c'est ça qu'il faut se dire. Jeff Cadorin qui sert Pierre Plante, qui va casser un plaquage. Il a été bien stoppé. Gauthier Delers qui met du rythme. Infatigable. Kevin Dano qui a cassé un plaquage. Il a bien roulé face au puissant pilier remplaçant du Villeneuve de Marsan. Le changement de jeu avec Jeff Cadorin qui va servir Pierre qui casse un plaquage. Ou la Chita qui a été tenté. Une paire de balles. Pourquoi il a tenté ce geste à ce moment-là? Peut-être fallait-il conserver le ballon. L'arbitre qui n'a toujours pas signalé de fin de match. Forcément, ils vont faire des petits tas maintenant. Il faut essayer d'être présent au grattage avec Alex Rosso. Peut-être qu'il va le faire. Non, l'arbitre qui a signalé peut-être la fin du match, on ne sait pas. Ça joue, non, il reste un temps de jeu. Avec Belloc qui casse un plaquage à Zandrea, qui le ramène, c'est fait peut-être. Romain Zandrea, non, ça n'a pas été validé ce grattage. Un ultime grattage, il en a fait toute la saison. Le 3e ligne de l'Île-en-Dodon. Je crois que Villeneuve de Marsan va pouvoir se libérer. C'est la fin du match. La sirène a retenti. Il faut essayer de sortir le plus vite possible. Mais non, ça sera fait. Victoire, Barthé qui envoie ce ballon en touche et victoire en 32e de finale. La saison de l'Île-en-Dodon qui s'arrête aujourd'hui avec Bigorre. Un parcours honorable quand même avec une montée en Fédéral 3, une première place acquise en phase de groupe. La tristesse, la tristesse des joueurs. Il y en a, c'est peut-être leur dernier match. La B qui a gagné ce match contre Ustarix et qui va poursuivre sa saison. Rendez-vous jeudi prochain. Moi j'ai les boules parce qu'Aurélien des derniers trucs que je lui ai dit. Je lui ai dit, je te promets qu'on va aller te la chercher. Et on ne l'a pas fait. Moi, je claque ma carrière sur ça. Et c'est peut-être un des matchs de ma vie qui va le plus me frustrer. Pourquoi? Parce qu'on n'est peut-être pas les meilleurs entraîneurs du monde, sûrement pas d'ailleurs. Par contre, chaque fois qu'on vous a dit de faire des choses que vous avez fait, ça a marché. Quand on vous a dit, attention, si vous ne faites pas ça, on va se faire punir, ça ne va pas marcher, on s'est fait punir. Parce que nous, depuis le carré, on a une autre vision. Et quand on vous dit de faire quelque chose, il faut le faire. Ça sera pour finir sur le positif quand même, puisque moi, c'est mon dernier discours d'après-match. Voilà. Je voulais vous remercier pour cette saison qui a quand même été extraordinaire, même si la fin va m'affecter longtemps. Voilà. Je voulais vous remercier pour cette saison et j'espère que vous garderez au moins la moitié de ce que vous m'avez apporté. On est comme on s'entraîne. Et ça fait un mois qu'on ne s'entraînait pas comme on s'est entraîné le reste de la saison. On n'a pas préparé les phases de finale comme on a préparé la saison. La B, n'ayez pas les mains dans le mot du guidon. Humilité, vous avez gagné. On va venir s'entraîner tous pour vous donner la possibilité de franchir un coup. Merci beaucoup à tous les vieux que je suis allé chercher, certains dans leur salle à manger, certains assistaient de leur avocat, de leur juriste et de tout ce qu'il y avait autour pour faire leur défense. Bon, j'ai fait la mienne et je suis très fier, vraiment très fier de vous. Voilà, il faut aussi relativiser. Aujourd'hui il y a un match, mais il y a une saison qui vient de s'accomplir. Bon, l'équipe fin des deux matchs, du coup, pour la B, on n'a pas pu filmer, mais on a gagné de 1 point, 24-23, et c'est à la dernière minute de Nicolas Sarniguet qui nous permet donc de passer un tour et de passer en 6e de finale des France. Pour la une, les gars, match compliqué, défaite d'un point face à une belle équipe de Villeneuve de Marsan. Donc fin du parcours pour l'équipe 1, mais on va se mobiliser pour l'équipe B parce que le championnat de France n'est pas fini. Ouais. Et on a une belle saison à finir, j'espère qu'elle ira le plus loin possible. Et on se retrouve dimanche prochain, donc jeudi prochain pour vous. 18h30 comme d'hab. Il y a un petit mot juste pour Aurélien Cortez quand même, on espère que tout va mieux. Alors, on sait qu'il a une petite blessure, grave blessure même, donc on espère que ça va mieux pour
donc ce lieutenant de l'équipe. Donc du coup on se retrouve jeudi prochain. Ciao l'équipe.